Le vétérinaire, c'est une médecine spécialisée dans le traitement des animaux. Un bon vétérinaire, c'est comment soigner les chats millions et les hamsters mignons, et les animaux exotiques comme les moutons et les feuilles. Beaucoup de ces animaux vivent dans notre centre-ville, à savoir dans le zoo de Moscou, où nous allons étudier le travail d'un vétérinaire avec les animaux les plus nécessitaires. Les iguanes verts vivent bien dans les zoos et se multiplient dans des conditions favorables. Les serres spacieuses avec la végétation tropicale sont idéales pour garder les iguanes. Dans les zoos de Moscou, on a installé les cages en plein air spécialement équipées avec de l'eau courante, où on peut grimper, se chauffer sans une lampe ou se cacher dans un endroit isolé. On nourrit l'iguane en captivité 3 fois par semaine. Le régime alimentaire est très riche et comprend de céréales, de légumes et de fruits, avec une petite quantité de protéines alimentaires d'origine animale, œufs, œufs, fromage cottage. Nous nourrissons les gloutons une fois par jour. Dans l'âge, il y a des poissons frais et de la viande. Nos gloutons n'aiment pas les fruits, ils en mangent à quantité. Mais ils adorent les seilles et les rats. Les mâles croquent bien leur proie proposée et pour la femelle âgée, qui manque déjà dedans, les proies traitées en tout pour être plus facile à manger. Une fois par semaine, nos prédateurs ont un jour et demi à faire quand la norme alimentaire est réduite. Les lamas se détiennent dans les routes ou dans les premières salles à droite de l'entrée principale. Notre lama est une femelle énorme de couleur blanche, le plus gros animal de la volière. Elle est venue au zoo en 2009 de la Manche à l'âge d'un an. Maintenant, les compagnies de chameaux sud-américains camels se composent de lamas, du guanaco et de l'iguane. Les animaux coexistent parfaitement dans les mêmes volières. On nourrit ces animaux 2 fois par jour. On met dans les mangeoires du pois et du sel. Le matin, on accroche de branches dans une cage, betteraves, carottes et pommes de terre. Les premiers écureuils volants pour le zoo de Moscou ont été capturés dans l'ouest de la région de Moscou. Leur entretien dans le zoo n'est pas difficile. On nourrit les écureuils volants tous les jours en plaçant la nourriture dans les mangeoires suspendus. Leur alimentation se compose de fruits frais, de fruits secs, de grains, de pain et d'épinards, de lait en poudre, de vitamines et de minéraux, et de lait maternel. Régulièrement, les animaux reçoivent de branches fraîchement coupées, car c'est l'élément le plus important pour les écureuils volants. De canards de Caroline est maintenu dans un enceinte avec d'autres petits canards. L'enceinte de la rue communique avec l'enceinte intérieure et les canards peuvent même s'élancer, aller dans le petit. Les jeunes ne sont pas prêts pour que les canards volent les abris de nidification, ce qui est à une hauteur suffisante. Le canard de Caroline niche avec succès les œufs sont pris l'incubateur. Dans l'alimentation, le canard de Caroline, il y a des fourrages mélangés de graines de blé, des laitines, des choux, des carottes, de la fourrage. Ce qui représente environ 350 grammes de nourriture par oiseau. Les surrogates sont apparus chez nous en juillet 2009, le vol d'Afrique du Sud.
ils ont accueilli peuvent interrompre leurs vacances pour voir que venus, mais les gens, pour qu'ils ne mangent pas en captivité, les animaux ne changent pas leur habitude. Ils ont besoin de constamment entendre les uns les autres. Nourrir sur 4 fois par jour. Dans le menu, comprendre le fromage cottage, quel est leur offre, la vente des poules, mais surtout les animaux sont animés sous la forme de verres de farine, les larves, des œufs basses et les insectes. Des légumes préfèrent les choux et les fruits, les bananes, les repos séjarés dans le budget oubliant les querelles nettoyant les uns des autres. Dans notre zoo, le bleu jaune vivant dans les maisons des oiseaux de la baie Haute-Victoria. Souvent, ils sont maintenus ensemble avec des arrêts rogés. Avec lesquels ils s'obstinent par en été, ils sont transférés dans une sachet divine. Les régions de la région comprennent 30 sortes d'aliments végétaux d'environ 715 jetés. Ces noms d'aliments pour animaux. Environ 5 jours par oiseau. Ainsi, le arrêt répondait chaque jour 800 jets forgés divers. Comme tous les oiseaux, ils devaient recevoir des coupes de coquillages et des gravières fines. Depuis novembre 2005, 3 familles vivent dans 2 zoos de Moscou. Ce sont les jeunes animaux de femelles et une mâle. Ils sont venus du zoo de Riga, mais sont dans leur milieu naturel. Maintenant, ils se trouvent dans un volière ouvert avec une piscine sur le vieux territoire près du socle de Qatar. Le régime alimentaire comprend de différentes puissances. Maintenant, il est de 3 kg par jour. Dans l'avenir, à mesure de la croissance des animaux, l'alimentation sera augmentée à 6-7 kg de puissance par jour. C'est pour la première fois qu'on peut voir le phoque de cette espèce dans le zoo de Moscou. Les 2 sous-espèces de phoques longs, atlantiques et baltiques, sont ensuite dans le livre rouge de la Russie.
exemples, eh bien, de retraite pour qu'un vétérinaire est l'une des professions les plus intéressantes qui ne se limite pas aux animaux domestiques, car un aide peut être nécessaire à la fois à une autruche et à un hippopotame.